J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif et ça fait extrêmement plaisir car demain c'est le retour de notre bonne vieille Ligue 1 au programme de rencontres. Dijon qui reçoit Rennes mais également le Paris Saint-Germain qui se déplace à Nîmes avant d'entamer leur campagne de Ligue des Champions. Rennes recevra Krasnodar. Pour le Paris Saint-Germain, ce sera également une réception, cette fois-ci avec un niveau un peu plus élevé tout de même. Manchester United qui arrivera au Parc des Princes après les annonces d'hier. Ce sera donc un match à huis clos entre les Parisiens et les Anglais. Juste avant de partir dans les pronostics, je vous demande sur cette vidéo un maximum de pouces bleus. Pourquoi? Car si on atteint les 500 pouces bleus sur cette vidéo, retour des montantes en public sur la chaîne Débrief Pronofoot. On refera une montante si on atteint, si et seulement si on atteint les 500 likes. Vous avez dans la description également pas mal de mes réseaux sociaux. Tout d'abord, le canal Telegram de la Team Parieur. Vous le savez, on a un VIP avec Julien Bien. Si vous voulez nous suivre et avoir les pronostics gratuits de la Team Parieur, vous rejoignez le Telegram. On fait également le bilan tous les soirs des pronostics qu'on a proposés aux membres. Vous avez aussi mon Instagram et le concours KickTip. Vous le savez, toutes les semaines, on se retrouve tous les vendredis matins à 10 h pour parler du score exact de la Ligue 1. Ce sera demain matin, 10 h, concours KickTip pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est juste en dessous dans la description. On va faire le bilan également de ce qui s'est passé sur cette Ligue des Nations les 2 derniers jours et bilan mitigé. 3 bons résultats, 3 mauvais résultats. Il était temps que cette Ligue des Nations disparaisse actuellement car vraiment c'était quasiment impronosticable. 50% de réussite, c'est pour cela que c'est plutôt une bonne petite performance. Je vous l'ai dit, pour demain on part sur 3 pronostics. On commence en Ligue 1 où Dijon reçoit Rennes, 7e journée de notre bonne vieille Ligue 1 entre le dernier et le premier. Déjà 13 points d'écart entre les deux équipes. Alors forcément, une équipe de Dijon, encore une fois, en pleine difficulté cette année. Un nul, 2 défaites à domicile. Déjà 5 buts encaissés en affrontant pas forcément de grands adversaires en ce début de saison. Certes, il y a eu la réception de Montpellier, mais également Brest et Angers. À côté de ça, on a une équipe de Rennes qui est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. 2 victoires, un match nul, de son côté déjà 8 buts marqués. Cependant, attention, car cette année, Rennes, c'est seulement un clean sheet à l'extérieur. C'est à Saint-Etienne pour une victoire sur le score de 3 buts à 0. Au niveau de l'état de forme, Dijon, c'est seulement un petit point cette année. Pris à domicile lors de sa dernière rencontre, 2 buts partout contre Montpellier. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les 6 matchs de Dijon cette année, dans 4 rencontres différentes, ils encaissent au moins 2 buts. Il y a eu ces 2 buts encaissés contre Montpellier, mais également ces 4 buts encaissés contre l'Olympique Lyonnais lors de la première journée. Du côté de Rennes, c'est totalement l'inverse. Forcément, je le répète, le dernier qui reçoit le premier. Rennes est tout simplement invaincu cette année avec la meilleure attaque, 14 buts marqués et un seul clean sheet sur ces 6 rencontres. Comme je vous l'ai dit, c'était à Saint-Etienne. Cependant, historiquement, attention. Pourquoi? Car Dijon reste sur 4 victoires de suite à domicile contre Rennes. Et plus particulièrement sur les 5 matchs qui ont opposé Dijon à Rennes en Ligue 1, il y a tout de même eu 20 buts dans les rencontres. On peut également remarquer pas mal d'absents du côté de Rennes, Niang absent, Da Silva, Nzonzi, et du côté de Dijon, ils perdent une force offensive avec Azaleh qui est blessé. Sur ce coup, je vais vous proposer 3 pronostics. Tout d'abord, un plus de 2,5 buts côté 1,78, mais également 2 pronostics buteur. Je vous l'ai dit, Azaleh n'est pas là. Baldé sera vraiment la force offensive de Dijon. Le but à 4,70 et également Guirassy, l'homme en forme de Rennes, côté à 2,55. Cependant, je pars vraiment sur un plus de 2,5 buts côté 1,78. Deuxième pronostic et c'est Nîmes qui reçoit le Paris Saint-Germain. Là aussi, les Parisiens qui vont peut-être se préparer pour la Ligue des Champions avec cette réception de Manchester. C'est le 13e qui reçoit le 4e, une équipe de Nîmes qui a plutôt un parcours homogène à domicile. Une victoire, un nul, une défaite et qui possède tout de même la 2e meilleure attaque à domicile avec 7 buts marqués à égalité avec Monaco et justement le Paris Saint-Germain. Paris, de son côté, à l'extérieur, c'est 2 victoires pour une défaite à Lens et
Actuellement, il y a vraiment du mieux du côté parisien. Ça y est, la machine est en route. 4 victoires de suite. Mais attention, car Nîmes reste également sur une très belle série de 3 matchs de suite sans défaite. Une victoire à Montpellier, qui n'est jamais évident. Un match nul contre Lens qui réalise une belle saison. Et également un nul à Lyon sur le score de 0-0. Sur les 6 matchs cette année de Nîmes en Ligue 1, dans 5 rencontres différentes, ils ont marqué au moins un but. La seule fois où ils n'ont pas marqué, c'était justement contre les Lyonnais. Attention, là aussi, pourquoi? Car Paris prépare peut-être son match de Ligue des Champions contre United et pas mal d'absents demain. Défensivement, côté parisien, Kurzawa absent, Bernat, Kerrer, Marquinhos blessé, Mbappé mis au repos, Di Maria, Neymar absent également. Quelle sera la composition d'équipe parisienne? C'est une réelle question sur cette rencontre. Historiquement, Nîmes avait clairement embêté les Parisiens l'an passé. Défaite 4-2 à domicile. On a vu Nîmes également capable d'embêter les gros l'an passé. 2 buts marqués contre Marseille, 3 contre Monaco. Ça ne sera pas évident pour les Parisiens qui auront peut-être la tête ailleurs et un 11 totalement différent que le 11 qui jouera contre United. Sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques très bien cotées à 1,58. Enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en deuxième division anglaise et c'est plutôt un petit fun parce que forcément, je n'ai pas réellement d'historique et je ne regarde pas les matchs de ces équipes, mais c'est Derby qui reçoit Watford, le 20e sur 24 qui reçoit le 7e. À domicile, la donne est simple pour Derby County, 2 matchs, 2 défaites, 4-0, 2-0. Cependant, Derby a affronté 2 concurrents à la montée en la personne de Blackburn, également Reading. À l'extérieur, Watford, c'est également assez compliqué en ce début de saison pour une équipe qui était en première ligue l'année dernière. Un match nul, une défaite et une bulle, 0 but marqué en 2 matchs hors de leur base. Alors c'est un petit peu étonnant de voir Derby avoir perdu ces 2 matchs à domicile. Tant l'an passé, ils ont fait une excellente série chez eux. Et quelle était bien 11 victoires, 8 nuls pour seulement 4 défaites. C'est également une équipe de Derby qui clairement s'est remis en route. Ils ont remporté leur dernier match à Norwich sur le score de 1-0 avec un but de Wayne Rooney. Au contraire de Watford qui n'a toujours pas marqué à l'extérieur et ça confirme les difficultés offensives de Watford l'an passé également à l'extérieur. 19e attaque avec seulement 14 petits buts marqués et aussi 2 victoires en 19 déplacements en première ligue. Historiquement, grosse tendance, Watford n'a seulement remporté que 2 de ses 10 derniers déplacements à Derby. Et là aussi, comme pour le PSG, pas mal d'absents demain, le français Capou, mais également les 2 forces offensives de Watford, en la personne de Dené et également de Gray. Sur ce coup, je vous l'ai dit, c'est un fun, mais je pense que Derby est capable de ne pas perdre à domicile. Derby ou nul, c'est coté 1,59. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain matin à 10h pour le concours KickTip, mais également demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Portez-vous bien la team et à demain. Ciao, ciao.